Qu'est-ce que l'ulcère de Buruli? Beaucoup se poseront la question de savoir de quelle maladie il s'agit. Eh bien, c'est une maladie de la même famille que la tuberculose et la lèpre provoquée par le microbe, le Mycobacterium ulcerans. Longtemps négligée par nos chercheurs, cette maladie attaque les enfants au niveau des membres tels que les bras et les pieds et provoque des incapacités de ces membres-là. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un cas particulier, d'un jeune homme, un enfant, qui a été atteint de cette maladie sorbide malheureusement au niveau du visage. Lui, c'est Jean-Michel Atombré. Nous avons envoyé notre équipe sur place pour recueillir des témoignages et des images afin que vous sachiez que quand bien même dans le monde autour de nous, il y a des gens qui vivent dans la joie, il y a des gens en bonne santé, et bien quelque part là-bas en Afrique, dans un village lointain, dans la pauvreté, il y en a qui souffrent. Dabou est une ville située au sud de la Côte d'Ivoire, à environ 45 km d'Abidjan, la capitale économique. À 22 km de Dabou se trouve Toupa, un village Adjoukrou, une des ethnies de ce pays. Dans ce village réside un jeune homme de 24 ans, Jean-Michel, atteint de l'ulcère de Buruli, une maladie infectieuse causée par une microbactérie dénommée Mycobacterium ulcerans, un agent causal de la même famille que les bactéries responsables de la tuberculose et de la lèpre. Frappé par ce mal depuis l'âge de 7 ans, Jean-Michel a arrêté l'école en classe de CP2. Depuis, il vit caché, enfermé 24 heures sur 24, loin des regards des autres, car défiguré par la maladie qui a fait de lui un monstre. Cette maladie m'a attaqué, j'ai donné un petit bouton. Deux boutons, j'ai arrêté, ça a aggravé. Maman a pris soin de moi, les médicaments indigérants. Quand elle a arrêté, ça va un peu s'arrêter. Bon, 10 ans comme ça, mon père est décédé. Mon père est décédé, ma maman est handicapée. Bon, c'est ma tante qui m'a vu. Elle dit que tu fais t'envoyer à Toupa de t'occuper de toi. Et de là, elle m'a envoyé ici. Donc cette maladie, je vis, ça me fait mal. Ça me fait mal. Quand ça me fait dessus, ça me fait mal. Quand elle m'a vu, elle dit non. On va aller à Toupa et prendre soin de toi. Bon, je vois mes amis travailler, mes amis qui fréquentent, que ça s'y calme, ça me fait mal. Je demande les hommes capables de m'aider. Madame Monique Billet, une femme de cœur qui n'a aucun lien de parenté avec Jean-Michel, s'est portée volontaire, convaincue par le Saint-Esprit, pour être une mère pour ce jeune homme orphelin de père et de mère. C'est ainsi qu'elle ne vit plus que pour lui. Elle a tout sacrifié pour prendre soin de lui. Essoufflée aujourd'hui, elle a besoin de l'aide et du soutien de tout le monde. Je voudrais en toute chose prier et dire merci à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain et c'est Dieu qui est au contrôle de tout ce que nous faisons. Je vous en prier. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour que tu as permis. Je puisse parler d'Atombré Jean-Michel. Je voudrais te dire merci. Prends tout le contrôle pour que la gloire ne revienne qu'en ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. J'ai découvert Atombré Jean-Michel suite à des problèmes que ma famille a connus. J'ai perdu mon grand frère d'une manière tragique, par noyade, qui m'a bouleversée. Parce que
C'était un nageur, il savait nager, il connaissait l'eau, tout et tout. Et mourir le 22 juin 2008 par noyade, j'étais dépassée. Et en tant que chrétienne, qu'est-ce que je vais faire? Aller voir les marabouts, les féticheurs, ou bien regarder à Dieu, lever les yeux vers Dieu. Je n'ai fait que lever les yeux vers Dieu. Et j'ai fait appel à des hommes de Dieu. Je leur ai demandé de venir prier pour ma famille, prier pour nous. Parce que ce n'est pas facile. En un an, j'ai perdu ma petite soeur et je viens de perdre encore mon grand frère. J'étais vraiment abattue, découragée de ce monde. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ce sort? C'est ainsi que j'ai déplacé 4 hommes de Dieu pour aller avec moi à Grand Laou, prier dans ma famille, dans ma maison, déraciner tous les fondements que nos parents ont fait, les autels que nos parents ont dressés et qui fait que la mort s'abat sur la famille. C'est ainsi que nous sommes partis pour la veiller. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Je voudrais me présenter. Je suis Madame Kokora, née Blé Aloua Monique. Je suis mariée depuis le 10 décembre 2005. Je suis ici, dans ce village à Djoko de Toupa, dont je réside, mais natif du Grand Laou. Donc, comme je le disais tantôt, étant fatiguée de la mort, j'ai décidé de faire partie des hommes de Dieu pour prier pour ma famille et pour vraiment délivrer ma famille. Et nous sommes partis, les hommes de Dieu, je les fais partir le 24 juillet 2009. Et nous sommes allés au village. Avant de partir, j'ai appelé le responsable de l'église Assemblée de Dieu, du Grand Laou, dont je suis membre de l'église Assemblée de Dieu de Toupa, je suis membre de l'église Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Donc j'ai appelé le responsable, je lui ai dit, nous venons pour nous veiller. J'ai besoin que tu fasses venir les responsables de l'église pour nous soutenir, et puis le percussionniste pour taper le tam-tam pour réveiller ceux qui dorment si possible. Donc nous sommes arrivés la nuit et la veille a commencé vers les 22 h par là. Et il y avait le percussionniste qui était là. Et à ma grande surprise, j'ai vu Atumblé Jean-Michel. Ça ne m'a rien dit en tant qu'enfant de ce village, ça ne m'a pas dit grande chose. Puis on a commencé la veillée, nous avons commencé à prier jusqu'aux environs de 4 h du matin. Je priais. Et la voix me dit, tourne et regarde l'enfant. J'ai tourné, je vois en face de moi Atumblé Jean-Michel. Mais ça ne m'a pas dit grande chose. Une deuxième fois encore, je priais, on priait pour la délivrance de la famille. On priait à Dieu. Dieu délivre cette famille-là. Nous sommes fatigués de l'esprit de mort. Nous sommes fatigués de la mort. Délivre ma famille. Toute la famille était réunie. On priait. La voix dit, tourne, regarde l'enfant. J'ai regardé l'enfant. La troisième fois, encore, la voix me dit, tourne, regarde l'enfant. Je tourne, je regarde l'enfant. La voix me dit, prends soin de l'enfant. Immédiatement, j'ai eu des frissons. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai appelé mon grand frère qui était venu des États-Unis. J'ai dit, grand frère, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Et que Dieu me demande de prendre soin de Jean-Michel. Grand frère, pour le prix que nous devons payer pour la délivrance de notre famille, j'accepte de prendre soin de Jean-Michel. Je serai ces caterpillars, mais toi, tu seras l'essence. Il faudrait que tu m'aides financièrement parce que ce n'est pas une mince affaire que je vois pour qu'on puisse nous occuper de Jean-Michel. C'est ainsi que le lundi 27 juillet 2009, bien avant même que le lundi n'arrive, j'allais voir son père. L'actuel mari de sa maman, que son père est décédé. Je lui ai dit, ancien, je suis venue te voir. Dieu m'a mis à cœur de m'occuper de ton fils. Il dit, ma fille, il y a beaucoup d'autorités de ce pays qui sont venues, beaucoup d'hommes qui ont vu l'enfant et qui ont dit qu'ils vont s'occuper de lui. Mais quand ils vont, ils ne viennent plus. Ma fille, mon fils fait pitié. Lorsqu'il est étranger, la mort dans ce village, mon fils est ami aux animaux. Parce que quand il sort, les gens fuient.
Quand tu sors en public, les gens ont l'impression de voir un fantôme. Donc vraiment, est-ce que ce que tu dis est vrai? J'étais ancien. Regarde à Dieu. Ce que je peux faire pour l'enfant, je vais le faire. C'est ainsi que le lundi 26 juillet 2009, j'ai pris l'enfant directement de Grand Lahou. Nous étions à Grand Lahou encore. J'ai dépassé tout par là où je réside et je l'ai amené directement au CHU de Treichville en ORL. Là-bas, quand ils l'ont vu, ils m'ont dit non, l'enfant a l'œil, tout ça sorti. Il faut que tu l'amènes en ophtalmo pour qu'on puisse voir l'enfant. Quand on voyageait, c'était difficile parce que même sa voisine de siège a eu peur, elle a fui. Je lui ai dit non, je prends la place. Et j'étais obligée de lui mettre un paille sur la tête pour cacher l'enfant. Parce que le voile déjà fuit. Même les contrôles routiers, quand l'école a bu le voile déjà, les gens fuient. Donc, arrivé là-bas, on dit non, va à la maison, madame, mais ramène l'enfant en ophtalmo demain matin, en consultation. Ils vont voir ce qu'on peut faire pour l'enfant. Sinon, pour le moment, il n'est pas homme, il est comme un monstre. Il fait peur. Vraiment, ce n'est pas facile. Je suis d'accord, docteur, j'ai compris. Et j'ai pris l'enfant à ce moment-là à la maison. Ils sont arrivés chez moi à la maison où j'étais à Abidjan avec mes petites soeurs qui se trouvent actuellement. Quand ma nièce a vu Jean-Michel, elle a fui. Elle n'a même pas dormi à la maison cette nuit-là. Tellement qu'elle avait peur de lui. Le mardi 28 juillet matin, pendant 6 heures, nous étions en ophtalmologie au CHU de Treichville. On a fait la consultation. Ils ont fait les pansements. En tout cas, tout ce qu'on doit nous prescrire comme ordonnance, on nous a prescrit toute une longue liste de médicaments. Nous avions acheté ces médicaments-là. Et on a commencé à prendre soin de l'enfant. J'ai eu des gens qui m'ont fait beaucoup de promesses, mais aucune promesse ne s'est réalisée. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'amour de Dieu, je suis arrivée. Jean-Michel a été opéré parce qu'il fallait enlever l'œil qui faisait de lui un fantôme. Le 19 août 2009, il a été opéré au CHU de Treichville. Nous sommes restés pendant un temps, on nous a libérés au CHU de Treichville. Et je suis restée avec lui, j'ai fait les pansements avec lui pendant un bon moment. Mais on ne pouvait pas rester comme ça. Il fallait que je vienne faire mes activités rentables pour que j'aie les moyens financiers pour continuer d'acheter les médicaments parce que les médicaments coûtent cher. C'est ainsi que j'ai décidé. J'ai pris Jean-Michel et nous sommes venus chez moi ici à Toupa depuis le 22 octobre 2009. Nous sommes ici. Je prends soin de lui. En tout cas, je lui donne ce que je peux lui donner pour qu'il vive. Ça n'a pas été facile. Les débuts ont été difficiles parce que moi-même, en tant qu'être humain, j'avais peur de lui. Et quand j'ai fait les pansements, j'avais très peur parce que ça faisait peur. Mais au fur et à mesure, avec l'aide de Dieu, je suis arrivée vraiment, je fais les pansements toute seule. En tout cas, je prends soin de lui toute seule. Voilà, nous sommes arrivés à tout part. Les débuts ont été difficiles parce que partout où il passe, tous les débuts sont difficiles. Les débuts étaient difficiles pour Jean-Michel. Mais aujourd'hui, à l'église Assemblée de Dieu, dans la cour où nous vivons, les enfants le connaissent. Ils sentent que c'est un être humain, ce n'est pas un fantôme, mais qui a été défiguré par la maladie et qui est devenu ce qu'il est. Ce que je peux demander au monde entier, à toute la terre, à toute la planète terre, c'est de m'aider à aider Jean-Michel. En fait, que Jean-Michel devienne humain. Son vœu à lui, c'est de devenir humain, d'être comme tous les enfants de ce monde. À 24 ans, il ne peut sortir, aller quelque part. Quand il sort, tout le monde le regarde comme un fantôme. Son vœu aujourd'hui, c'est d'être comme un humain, comme tout être que Dieu a créé et vivre. Jean-Michel veut vivre. Jean-Michel rêve de devenir un couturier. Je demande vraiment à tout le monde de l'aider. Moi, je demande à tout le monde de m'aider à aider Jean-Michel. Parce qu'il y a beaucoup encore à faire sur Jean-Michel. L'œil a été enlevé. L'œil est parti. Mais il lui faut encore une bille artificielle. Il lui faut une chirurgie pour faire baisser la paupière qui a été bouffée par la maladie. L'autre œil, le bas, a été bouffé. Et il y a grandes choses encore à faire sur Jean-Michel. Et moi, je n'ai pas les grands moyens pour m'occuper de Jean-Michel, que Jean-Michel recouvre la vie, comme il demande. Il me supplie. Et moi, je supplie le monde entier. Je supplie toute la terre entière
Que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Aidez-moi à aider Jean-Michel, afin que Jean-Michel devienne un être humain et que la gloire de Dieu se fasse ressentir dans le monde entier, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu pour les malades. Par moments, c'est dur pour moi. Je vais jeter l'éponge, je vais abandonner, je vais le retourner. Et un jour, Dieu m'a donné la parabole dans le livre de Luc 10, le verset 25. La parabole du bon samaritain. Et quand j'ai lu cette parabole, j'ai eu la force de continuer à prendre soin de Jean-Michel. Jean-Michel n'est pas mon parent, je signale. Nous ne sommes pas de la même famille. Nous ne sommes pas... Vraiment, on n'est pas parents, pour ceux qu'on n'est même pas. Mais j'ai suivi l'ordre divin. J'ai écouté ce que Dieu m'a dit de faire. Et c'est ce qui m'a amené à prendre soin de lui. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Jean-Michel est encore plus humain que dans le passé. Avec le sparadrap sur son visage, avec les verres qu'il porte, il peut sortir. Mais dans le passé, Jean-Michel ne pouvait sortir sans un pain sur la tête. Je supplie, je demande pardon aux autorités ivoiriennes et à toute la plante terre de m'aider à aider Jean-Michel. Il désire seulement être humain. Il ne veut plus ressembler à un monstre, mais il veut ressembler à un être humain, comme moi, comme vous qui me regardez, qui m'écoutez. Il veut devenir un humain et vivre. Je vous demande pardon de tout mon cœur. J'ai commencé, c'est dur. Aidez-moi à aider Jean-Michel. Je vous en supplie. Nous voulons lancer un appel à tous médecins, chercheurs, ONG, organisations internationales, personnes de bonne foi, des gens qui ont encore un cœur de chair et non de pierre. Tendez la main à Jean-Michel, car non seulement malade, mais démuni par-dessus tout. Tendez donc la main à Jean-Michel, car il en a vraiment besoin. Il a besoin de votre aide. Regardez autour de nous, les gens vivent, sont en bonne santé. Cet enfant, depuis l'âge de 7 ans, n'a rien connu de ce que c'est que la vie et de moments de joie. Tendez-lui la main. Tendez-lui la main. Vous trouverez donc sur notre écran le numéro auquel vous pourrez joindre sa famille. Il a besoin de dons de toute nature et aussi de prières. Tendez votre main. Jean-Michel Atombré en a besoin. C'était Estelle Yesso depuis New York.